Bonjour, nous arrivons au jour 2 de notre semaine de prière. Le titre d'aujourd'hui est « Où est le haut ?» Le niveau. Deutéronome 6.5 nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Imaginez ceci, vous entreprenez une longue excursion pour admirer une vue fantastique du sommet d'une certaine montagne. C'est peut-être le Table Mountain en Afrique du Sud, le Matterhorn en Suisse ou en Italie, le mont Denali aux États-Unis ou le mont Fuji au Japon ou le mont Benara à Mayotte. Vous souhaiterez peut-être penser à une montagne moins haute de votre région. Cependant, durant votre excursion, l'escalade devient plus abrupte et plus difficile. Bientôt, vous commencez à vous demander s'il y a un sentier plus rapide et plus facile. Vous voyez plusieurs flèches de couleur pointant dans différentes directions. Cependant, il n'y a qu'une seule flèche qui indique le sommet de la montagne que vous désirez voir. Et le sentier où vous vous trouvez est le seul moyen de l'atteindre. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous continuez un peu plus loin, vous y arriverez. Beaucoup de faux dieux dans notre monde aujourd'hui essaient de nous éloigner du seul vrai Dieu. Quand nous suivons le sentier de Dieu, le sentier qu'il nous a donné et que nous suivons son plan, nous ferons l'expérience de son amour, sa grâce et son pardon extraordinaire. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jean 14, verset 6. Avez-vous remarqué que la plupart des chrétiens n'appellent pas leurs enfants Akab ou Jézabel pour une bonne raison? Le roi Akab a été considéré comme un des pires rois d'Israël. Quand il désobéit à Dieu et épousa une Jézabel, une princesse païenne, il se mit à servir et adorer Baal. Une fois de plus, les enfants d'Israël acceptèrent de mauvaises directions et influences et oublièrent d'adorer seulement Yahvé et Jéhovah, le seul vrai Dieu, le Dieu que Moïse leur avait demandé d'aimer, de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force avant sa mort. Ils se mirent à adorer les dieux Baal. Baal était un dieu de la tempête et de la fertilité, et d'autres dieux et déesses. Plusieurs abandonnèrent l'adoration du Dieu créateur, alors que d'autres essayèrent d'adorer les dieux de Baal en plus de Yahvé. Élie, dont le nom signifie Yahvé, et mon Dieu, reçut d'ordre de Dieu d'aller à la rencontre d'Akab. Élie suivait toujours les directives de Dieu. Aussi, lorsque Dieu lui parla, il obéit. Alors qu'Élie faisait l'ascension du mont Carmel, il vit le roi Akab arriver dans ses vêtements royaux avec ses prophètes et les Israélites qui, comme mentionné avant, étaient à cheval entre le dévouement à Yahvé et les dieux païens de leur roi Akab et de Jézabel, sa femme païenne et fourbe. Étant donné que le mont Carmel était le territoire de Baal, Élie, selon l'ordre de Dieu, donna aux prophètes de Baal l'avantage du terrain. Aujourd'hui, comme les Israélites, beaucoup d'entre nous chrétiens ménagent la chèvre et le chou, en servant de plusieurs façons d'autres dieux, tout en ayant l'intention d'adorer le seul vrai Dieu. Plusieurs d'entre nous croient sincèrement qu'ils adorent le vrai Dieu et peuvent ne pas reconnaître comment d'autres dieux ont capturé leur attention et leur affection sournoisement et innocemment. Dans la méditation d'hier, nous avons traité de faire une déclaration de mission incluant ce à quoi vous voulez que votre famille ressemble et quelles caractéristiques représenteraient votre famille. Ce à quoi vous ne voulez pas que votre famille ressemble ou à est tout aussi important. Aujourd'hui, prenez le temps de réfléchir aux faux dieux pouvant rivaliser avec votre adoration. Alors que certains peuvent même être bons, ils peuvent être des choses ou des activités qui nous conduisent dans la mauvaise direction, loin de Dieu plutôt que le plus près de lui. Certains dieux peuvent inclure des appareils intelligents, les réseaux sociaux, les études, le sport, les affaires et autres activités qui deviennent de faux autels si nous ne les plaçons pas à leur lieu et temps propre. Prenez l'engagement de regarder seulement à Jésus pour qu'il vous dirige dans la bonne direction et accomplisse vos désirs, vos vœux et vos besoins les plus profonds. Répondez individuellement ou en tant que famille à ces 4 questions. Premièrement, vous trouvez-vous parfois à adorer au mauvais autel? Deuxième question, pouvez-vous identifier des activités, attitudes ou possessions précises qui sont déjà ou pourraient devenir de faux dieux dans votre vie ou votre maison? Troisième question, comment pourriez-vous inviter les choses énumérées plus haut pour répondre à des besoins et des désirs intérieurs? Quatrième question, que pouvez-vous faire pour changer votre autel d'adoration pour vous concentrer d'abord sur le Dieu des cieux et de la terre? Nous vous proposons 3 solutions pour reconstruire l'autel familial.
Alors, premièrement, on peut faire un plan. Décider en tant que famille de ce que vous ferez durant le culte de famille, chanter ou jouer le même chant, dire un texte biblique, un passage de la Bible, une méditation ou la leçon de l'école du Sama. Sinon, deuxièmement, créer un calendrier d'adoration. Fixez un moment pour le culte du matin et du soir qui correspond mieux à l'emploi du temps des membres de votre famille. Ceci exigera une programmation du culte selon les variations des activités saisonnières, scolaires et du travail. Faites le culte pendant le petit déjeuner sur le chemin de l'école ou juste avant d'aller au lit le soir. Quand vous avez un plan pour le culte de la famille, vous êtes plus susceptible de le respecter. Il vous permet de contrôler les activités pour permettre d'avoir du temps pour l'adoration. Et troisièmement, un plan plus élaboré, avoir un plan d'adoration urgent. À certains moments, vous ne pourrez pas suivre l'emploi du temps. Choisissez une chose que vous faites à chaque fois que vous avez le culte. Quand la grille horaire est bouleversée, faites au moins une chose. Ce pourrait être un chant spécial que vous chantez ou la récitation d'un texte biblique favori. Alors qu'il ne peut être pas dans la boîte à outils de tous, la plupart des charpentiers ont un niveau à bulles. Il est utilisé pour déterminer si une surface est horizontale ou verticale. Sans un niveau, vous ne pouvez construire une maison qui fonctionne bien ou paraît bien. Vous ne pourrez même pas installer la porte convenablement. Le niveau aide à tout garder en équilibre. Nous voulons tous nous sentir d'humeur égale dans nos vies. Certains l'appellent l'équilibre. Avoir des moments de culte de famille réguliers peut aider à l'équilibre de votre vie familiale. Cela vous donne peut-être l'impression de vous déséquilibrer. Cependant, lorsque nous adorons Dieu et l'amenons intentionnellement dans nos maisons, nous recevons le centrage et le nivellement alors que l'Esprit de Dieu se répand en nous. Continuez à le faire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous en passer. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, tu es le seul vrai Dieu et nous sommes tes serviteurs. Nous voulons obéir à ta parole. Veuille nous aider à croire en toi et à ne pas permettre à d'autres dieux de prendre ta place. Nous t'aimons de tout notre cœur et de toute notre force. Au nom de Jésus. Amen. Merci et je vous donne rendez-vous à demain.